Je suis un domaine délicat à caractériser. Les avis sur moi sont partagés. Je suis, pour certains, une branche de la médecine qui s'occupe des personnes atteintes de troubles mentaux en utilisant une approche biopsychosociale, c'est-à-dire qui combine une compréhension de la biologie du cerveau, de la psychologie, de l'individu et des effets de sa situation sociale. Pour d'autres, je n'ai rien à voir avec de la médecine ou de la chirurgie lambda. Pour eux, je suis unique dans mes manifestations, ce qui fait de moi un être un peu à part. Je suis une dépression, une démence, une psychose, une névrose, une idée suicidaire, une anorexie, une schizophrénie, et parfois le placement en institution pour ma protection et celle des autres. Sauvegarde de gestion, tutelle, curatelle. Je représente des maladies dont certains guérissent, d'autres non. On me considère souvent comme anormal. Je fais l'objet de nombreux stéréotypes et j'ai une connotation péjorative. Je suis présent dans les souvenirs de certaines histoires familiales, car certains m'ont connu depuis l'enfance. Pour d'autres, je suis à la fois intrigant et source d'appréhension, comme un voyage en terre inconnue. Raison pour laquelle certains étudiants essayent de m'éviter, même s'il faudra obligatoirement nous rencontrer. Je comprends leurs réactions, ce n'est pas les seuls. On me dit souvent que je fais peur. Par exemple, la plupart des gens pensent que je suis capable d'actes répréhensibles, et cela notamment suite aux informations qui paraissent parfois dans la presse, la télé ou la radio. En effet, quand on pense à moi, on pense aussi à un choc, puisqu'on me met dans la case des fous, à des situations difficiles de violence ou de crime. C'est pourquoi il ne faut pas me contrarier, mais essayer de me comprendre. Je suis fou. Il faut m'enfermer pour me couper du reste du monde normal, et ce, parfois, de ma propre volonté, à la demande d'une tierce personne, ou de force, contre mon gré. C'est dur pour ma famille qui refuse de me mettre dans un centre spécialisé en répétant que je ne suis pas fou, et donc que ça ne sert à rien. Pourtant, parfois je suis dans une grande maison avec un jardin dans laquelle errent des personnes tristes et fatiguées, comme si elles traînent un énorme poids sur le sol. Difficile d'en sortir. Mon humeur est changeante, je suis bouleversée. Je me métamorphose avec des états de joie intense et des retombées dans des idées noires. L'essentiel étant de trouver le moyen médicamenteux de me stabiliser. Des traitements, j'en connais plein. Antidépresseurs, antipsychotiques, neuroleptiques. Je cherche à lutter contre mes démons intérieurs et trouver un équilibre. Mais souvent, cet équilibre bascule. J'ai du mal à entrer en communication à cause de mes délires hallucinatoires et de mon agitation. La dernière fois, j'étais convaincue qu'il y avait un oiseau dans ma chambre. La fois suivante, je devais gagner le marathon. Je parle à certaines parties de mon corps, en particulier mes pieds et mon ventre. Je répète des propos que personne ne comprend et je ris tout seul. Je sens que je suis un peu perdu, mais je sais ce que veut dire un sourire. Je demande donc aux soignants de savoir trouver les attitudes et les mots pour me rassurer sans me brusquer. D'une certaine façon, pour m'aider, il faut acquérir une maîtrise de soi professionnelle et toujours garder un œil sur moi. De toute façon, il faut m'observer longtemps pour établir un diagnostic, car je suis comme tout le monde, je peux avoir n'importe quel âge. On me retrouve même dans des populations jeunes, alors qu'au premier abord, rien ne laisse penser que je souffre de troubles. C'est pourquoi je demande une attention particulière envers mes comportements, mes pensées et mes dires. Je refuse souvent les soins car je ne les comprends pas et ma fin de vie peut être plus agitée que pour les autres. Je veux quitter